Le nerf vague est l'un des nerfs les plus importants du corps humain. Il s'étend du tronc cérébral à la poitrine et à l'abdomen en passant par le cou et relie le cerveau et l'intestin. Il aide entre autres à réguler votre rythme cardiaque, votre respiration, votre pression sanguine, votre digestion et votre état émotionnel. Si vous souffrez d'anxiété, de dépression, de stress, de fatigue ou de tout autre symptôme de santé émotionnelle, cela peut signifier que vous avez un mauvais tonus vagal et que votre nerf vague a besoin de soins. Dans cette vidéo, vous allez comprendre la fonction du nerf vague. Nous verrons également quelques stratégies naturelles simples pour améliorer votre tonus vagal afin d'améliorer votre santé mentale et émotionnelle. Votre nerf vague, également connu sous le nom de 10e nerf crânien, est l'un des nerfs les plus importants de votre corps. C'est également le plus long nerf de votre système nerveux autonome, qui s'étend du tronc cérébral à la poitrine et à l'abdomen en passant par le cou. Bien que nous les appelions ensemble le nerf vague, il existe en réalité deux nerfs vagues, l'un à gauche et l'autre à droite. Votre nerf vague est essentiel pour de nombreuses fonctions de notre physiologie. Il relie notre cerveau à notre intestin. Il transporte d'importantes informations sensorielles et motrices. Le nerf vague fournit une innervation aux principaux vaisseaux sanguins, au cœur, aux poumons, aux voies respiratoires, à l'estomac, à l'ésophage et aux intestins. Il contribue à réguler le rythme cardiaque, la digestion, la pression artérielle, la transpiration et la parole, entre autres aspects de la santé. En contrôlant les muscles de la gorge et du larynx, il joue un rôle important dans la parole et l'alimentation. Il contribue également au bon fonctionnement de l'ensemble de votre tube digestif, à la régulation de votre rythme cardiaque et à la connexion de votre cerveau au reste de votre corps. L'une des fonctions les plus importantes du nerf vague est son rôle de principal nerf parasympathique de votre corps. Il contribue à ralentir votre rythme cardiaque, à réguler votre tension artérielle, à contrôler la transpiration, à maîtriser le réflexe nauséeux, à permettre la constriction et la relaxation involontaire des muscles de votre intestin et à contrôler le tonus vasculaire. Comme le nerf vague a de nombreuses fonctions et joue un rôle énorme dans votre santé, les scientifiques, les professionnels de la santé et les professionnels de la santé mentale se sont intéressés à son rôle et à la manière de le soutenir. La stimulation électronique du nerf vague par des appareils de stimulation du nerf vague a été utilisée pour l'épilepsie et la dépression et fait l'objet de recherches pour les troubles inflammatoires, les acouphènes, les migraines, la fibromyalgie, l'hypertension, la perte de poids et d'autres pathologies. La thérapie polyvagale est une théorie émergente qui s'intéresse au rôle du nerf vague dans la régulation des émotions, le lien social, la réaction à la peur, le stress. Le nerf vague, combattre ou fuir. Le stress affecte tout le corps. Votre système nerveux sympathique provoque une réaction de fuite ou de combat pour vous maintenir en vie. Même si vous n'êtes pas en danger réel, mais que vous subissez seulement un stress quotidien, votre corps veut vous garder en sécurité. Si votre corps sent une menace, il peut se figer et chercher le danger autour de vous. Il augmente le taux de cortisol, d'épinéphrine et de norépinéphrine. Vous vous sentez anxieux, en colère ou effrayé, ce qui peut aussi se voir sur votre visage. Vous commencez à transpirer, votre rythme cardiaque s'accélère, votre digestion ralentit et vos vaisseaux sanguins se resserrent. Vous ressentez des tensions, des douleurs, des tremblements ou des vibrations. Vous pouvez serrer le poing, vous pouvez montrer un langage corporel prudent ou vouloir paraître plus grand. Vous pouvez avoir envie de vous enfuir. Ces expériences de fuite ou de combat ou d'arrêt sont censées être des événements aigus et brefs. Un système nerveux sain et le nerf vagal sont censés se débarrasser de ce stress et revenir à un état calme, sûr et connecté. Cependant, les personnes dont le tonus vagal est faible en raison d'abus ou de traumatismes subis pendant l'enfance, ou d'autres facteurs, sont constamment confrontées à cette réaction. Lorsque la réaction de fuite ou de combat ou la fermeture devient un état chronique, cela devient un problème. Il augmente le risque de problèmes de santé mentale et récupération après un traumatisme. Le nerf vagal est donc impliqué dans de nombreuses zones de votre corps, ce qui rend un bon tonus vagal très important. Un bon tonus vagal est important pour abaisser la pression artérielle, diminuer le rythme cardiaque, gérer le stress et l'anxiété, réguler l'humeur, diminuer l'inflammation ou la douleur, transmission d'informations entre le cerveau et l'intestin, transmission des informations sensorielles de la gorge, des poumons et du cœur, régulation de la déglutition, régulation de la parole. Symptômes d'un mauvais tonus vagal. Les symptômes d'un mauvais tonus vagal, même sans lésion nerveuse, peuvent être les suivants. Anxiété, dépression, mauvaise régulation émotionnelle, stress élevé, être en mode fuite ou combat, diminution de la capacité d'attention, augmentation de l'inflammation, douleur. Nous allons voir ensemble les stratégies à adopter pour améliorer le tonus vagal.
Si vous présentez des signes et des symptômes d'un mauvais tonus vagal, il existe différentes stratégies que vous pouvez mettre en pratique pour améliorer votre tonus vagal. Réduire le stress et améliorer le sommeil. Réduire le stress et améliorer votre sommeil peuvent aider votre corps à retrouver un état sûr et heureux. Le sommeil permet également le repos, la réparation et le rajeunissement. Réduisez les situations stressantes et le temps passé avec les personnes qui vous dépriment. Pratiquez des activités relaxantes et déstressantes, comme la prière, la méditation, la tenue d'un journal, les promenades dans la nature, l'exercice, les bains thérapeutiques et la lecture. Faites des affirmations positives et développez un état d'esprit positif. Veillez à dormir de 7 à 9 heures chaque nuit. Couchez-vous et levez-vous à peu près à la même heure chaque jour pour soutenir le rythme circadien de votre corps. Évitez la nourriture, le stress et les appareils électroniques à l'approche de l'heure du coucher et pratiquez des activités relaxantes. Veillez à ce que votre chambre soit un sanctuaire sûr et confortable. Pratiquez la gratitude et le rire. La pratique de la gratitude est l'un des meilleurs moyens de maintenir votre corps et vos émotions dans un état heureux, sûr et positif. Tenez un journal de gratitude. Arrêtez-vous tout au long de la journée pour reconnaître les petites choses. Si vous remarquez que vous êtes stressé, anxieux ou en colère, ou que vous vous trouvez dans un état de fuite ou d'arrêt, arrêtez-vous et identifiez 3 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Cela peut vous ramener automatiquement à un état plus sûr. Le rire est un autre excellent moyen de stimuler votre nerf vague, de faire monter votre énergie et de créer un sentiment de sécurité. Trouvez une vidéo drôle, regardez une comédie, participez à des activités et à des situations sociales qui vous font rire, et n'ayez pas peur de rire de vous-même. Si vous ressentez de l'anxiété, du stress ou un manque de sécurité, pensez à quelque chose de drôle pour vous ramener à un état de sécurité. Respiration profonde, méditation et prière. La respiration profonde, la méditation et la prière sont des moyens fantastiques d'améliorer votre tonus vagal et de calmer votre système. Dans notre vie quotidienne, la plupart d'entre nous ont tendance à prendre des respirations très superficielles à partir de la poitrine. Prenez le temps de pratiquer une respiration profonde. Prenez une longue inspiration au niveau du ventre pour stimuler votre nerf vague et créer de l'énergie. Réservez du temps pour la prière et la méditation quotidienne afin de tonifier votre nerf vague, de créer une sécurité dans votre corps et de calmer votre esprit. Vous pouvez utiliser la méditation guidée, la méditation de l'amour bienveillant, le suivi somatique ou d'autres stratégies. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. La prière, quelle qu'elle soit, aide à se connecter à un objectif supérieur et permet de trouver la sécurité et la connexion et de créer un sentiment de calme. L'eau froide. L'eau froide est l'un des moyens les plus simples de stimuler votre nerf vague et d'améliorer votre tonus vagal. Des recherches ont montré que l'exposition à l'eau froide peut apporter des résultats observables. Bien que prendre une douche froide ou s'immerger dans une piscine froide soit l'un des meilleurs moyens d'en ressentir les bienfaits, vous n'êtes pas obligé de commencer par là, si vous n'avez pas l'habitude de vous exposer à l'eau froide. Commencez par vous laver le visage à l'eau froide, puis passez progressivement à une douche d'eau froide de 30 secondes. La plupart des gens trouvent qu'il est plus facile de prendre une douche chaude et de terminer par 30 à 60 secondes d'eau froide à la fin. Plan de nutrition anti-inflammatoire. Un régime anti-inflammatoire riche en aliments à forte densité nutritionnelle est essentiel pour votre santé physique et mentale. Un plan de nutrition anti-inflammatoire favorise la santé de votre intestin, ce qui est important car celui-ci est étroitement lié à la santé de votre système nerveux. Il offre également des nutriments qui favorisent le bon fonctionnement du système nerveux, aident à réduire les symptômes du stress et diminuent l'inflammation. Tout d'abord, éliminez tous les aliments inflammatoires, notamment le sucre raffiné, le gluten, les huiles raffinées, les aliments frits et transformés, les produits laitiers conventionnels, la viande et les œufs nourris aux céréales, les sodas et les boissons sucrées, ainsi que les aliments auxquels vous êtes sensible. Concentrez-vous plutôt sur un plan de nutrition anti-inflammatoire et faites le plein de légumes verts, de légumes, de fruits à faible indice glycémique, d'herbes, d'épices, d'aliments fermentés, de graisses saines, de viande nourrie à l'herbe et de poissons sauvages. Pour en savoir plus sur le régime anti-inflammatoire, lisez également cet article. Le jeûne intermittent et le tonus vagal. Le jeûne intermittent est un type de jeûne qui alterne entre l'absence de nourriture et la nourriture sur une période donnée. Les avantages du jeûne intermittent comprennent la réparation cellulaire, l'augmentation de l'autophagie, la régulation immunitaire, la diminution des niveaux d'inflammation, la réduction de l'inflammation et une meilleure sensibilité à l'insuline. Il permet également de réduire le risque de maladies chroniques, notamment les affections neurodégénératives et les problèmes de santé mentale. Améliorer la santé intestinale pour un meilleur tonus vagal. Vos intestins et votre système nerveux sont étroitement liés. Un mauvais tonus vagal peut perturber votre santé intestinale et votre digestion. D'autre part, une mauvaise santé intestinale a des effets négatifs sur votre système nerveux et votre tonus vagal.
Améliorez la santé de vos intestins en supprimant les aliments inflammatoires et en adoptant une alimentation respectueuse des intestins, anti-inflammatoire et riche en nutriments, riche en légumes, en graisses saines et en protéines propres, comme je l'ai expliqué précédemment. Les probiotiques sont incroyablement importants pour un bon équilibre des bactéries intestinales. Cependant, il ne faut pas non plus oublier les prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries et favorisent la santé intestinale. Pour de nombreuses personnes, il est bénéfique de manger beaucoup d'aliments riches en prébiotiques, comme l'oignon, l'ail, le poireau, les asperges et les topinambours, et des aliments riches en probiotiques, comme la choucroute, le quinchi et le kéfir. Certaines personnes semblent se sentir mieux dans l'ensemble avec un régime comportant moins de fibres et de prébiotiques et plus de protéines et de graisses. Expérimentez et trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Mouvement et exercice. Le mouvement et l'exercice régulier sont absolument essentiels à la santé de votre système nerveux. Le mouvement et l'exercice aident à libérer l'énergie et la tension de votre corps, vous aident à sortir du mode fuite ou combat, augmentent les endorphines et améliorent votre humeur. Commencez votre journée par un court étirement ou une séance de yoga, un peu de mise à la terre et peut-être un tour de pâté de maison. Bougez tout au long de la journée en vous promenant dans le parc pendant le déjeuner, en vous étirant régulièrement, en promenant votre chien et en jouant avec vos enfants. Faites de l'exercice pendant 20 à 30 minutes au moins 5 fois par semaine. Au début, cela peut se limiter à une simple promenade. Au fil du temps, à mesure que votre santé s'améliore, vous devriez vous lancer dans des exercices de résistance et d'autres exercices pour augmenter votre rythme cardiaque. L'entraînement par intervalle à haute intensité est un excellent moyen d'intégrer à votre journée des exercices de cardio et de musculation en peu de temps. Ajoutez des exercices à faible impact, comme les pilates, les exercices barres ou le yoga. Terminez votre journée en vous étirant. Thérapie par le mouvement. Pour améliorer votre tonus vagal, vous pouvez recourir à divers exercices et thérapies somatiques basées sur le corps. La thérapie par le yoga a montré de merveilleux avantages pour la thérapie des traumatismes et la santé mentale et peut être un élément complémentaire de la thérapie polyvagale. La Nya, la danse du 5e rythme, la danse extatique, la Kuya et la danse corporelle contribuent à stimuler le tonus vagal, à permettre la libération des émotions et à créer une sécurité dans le corps. L'expérience somatique est une thérapie basée sur le corps qui permet à votre corps de relâcher les tensions et les traumatismes et de recréer la sécurité et la connexion. La thérapie TRE, tension, stress and trauma relief, aide votre corps à relâcher les tensions et à calmer le système nerveux grâce à des tremblements musculaires thérapeutiques. Il a été démontré que l'expérience somatique et la thérapie d'apaisement des tensions et des traumatismes contribuent à atténuer les symptômes du SSPT et des traumatismes. Vous trouverez peut-être d'autres thérapeutes spécialisés dans les traumatismes qui pourront vous aider à mettre en place d'autres stratégies somatiques et psychocorporelles pour soutenir votre tonus vagal par le mouvement corporel. Utilisez du magnésium et du zinc. Le magnésium et le zinc sont essentiels pour la santé neurologique, la santé du cerveau, la santé mentale, le soulagement du stress et la relaxation. La recherche a montré les avantages potentiels du magnésium et du zinc pour les lésions cérébrales traumatiques, la dépression, l'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale. Des études ont également montré les bienfaits potentiels du zinc pour la dépression, la psychose, d'autres problèmes de santé mentale et les troubles neurologiques. Les aliments riches en magnésium sont les amandes, les épinards, les avocats, le chou frisé, les graines de citrouille, les graines de tournesol et les noix de cajou. Les aliments riches en zinc sont les œufs, les huîtres, l'agneau, les noix de cajou, la dinde, les graines de citrouille et les graines de sésame. Cependant, manger des aliments riches en magnésium et en zinc n'est généralement pas suffisant pour optimiser votre santé, surtout si vous avez des carences ou des signes de problèmes de tonus vagal. Je recommande la charge de magnésium et de zinc pour favoriser la conduction nerveuse, la fonction neurologique, la production d'énergie, l'humeur et la santé mentale. Vous savez tout du nerf vagal. L'entretenir est primordial pour votre santé physique et psychique. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.